Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour... Enfin je devais faire une vidéo pour les 100 abonnés, je viens de me rendre compte aujourd'hui que j'en ai 102. Déjà de 1 merci beaucoup. Franchement ça fait plaisir, donc on voit qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais, je pensais pas. Voilà. C'est pas le seul sujet de la vidéo, je vais parler d'un NAS. Donc un NAS c'est un système, donc c'est un appareil qu'on branche sur le réseau qui permet de stocker des fichiers à l'aide d'un disque dur qui est intégré à cet appareil. Donc cet appareil, le voici. Alors la marque ici c'est Conceptronic, c'est une marque que je ne connais pas trop. J'ai récupéré ça dans une entreprise qui me l'a donné, où je travaillais, il me l'a donné, donc bon, d'un côté. Le principe du NAS, on a une entrée d'alimentation, donc ici du 12 volts, enfin du 5 volts et du 12 volts dans la même prise, donc c'est une prise spéciale. Une entrée LAN, donc qui va jusqu'au giga, c'est ça c'est top, ça pour le transfert haute vitesse. Une entrée USB pour tout ce qui est imprimante, tout ça, et un bouton reset pour reset la config. Je sais jamais le nom de ce truc là, c'est pour pas qu'on le vole quoi, bêtement. Donc en dessous on a le product name, enfin le nom quoi, le nom le modèle. Voilà quoi. Donc bon apparemment c'est un bon produit, hein. Faut le savoir. Ça rien à foutre ici. Alors ici on a une espèce de petit loquet qui permet d'ouvrir ou de fermer la façade. Donc ici en position ouverte. Vers le haut. Et ça sort tout seul. Donc ici il y a marqué Optimize your device, check Conceptronic / update. Donc c'est pour faire les mises à jour que j'ai fait. Donc à l'intérieur on a quoi? On a deux disques durs, donc en SATA. Alors c'est pas du hot swap, hein, on peut pas les enlever à chaud. Donc il faut éteindre l'appareil pour pouvoir l'utiliser quoi. Donc 2 fois 80 Go, je suis pas con. Où qui a marqué 80 Go. Voilà. Donc ici on a 2 fois 80 Go, ça suffit largement. Alors normalement ils sont verrouillés, mais là je peux les enlever parce que j'ai pas mis de vis au niveau des côtés. On peut mettre des vis, une mise au point s'il te plaît. Un peu pas, voilà. On peut mettre des vis de chaque côté. Donc on va faire le couvercle. On verrouille. On va donc y amener le câble Ethernet que voici. Hop. Plus le câble d'alimentation, donc c'est un câble un peu particulier. Donc on branche tout ça à l'arrière. Donc on va l'allumer. Donc à l'avant on a plusieurs voyants. Donc le voyant power tout à gauche. HDD1, HDD2 pour les deux disques durs qui sont dedans. USB s'il y a un truc de branché sur le port. Et un voyant LAN qui témoigne de l'activité réseau. Alors ça tourne sur un switch en 24 ports de la marque 3Com. Celui-là il marche plutôt bien, mais j'ai un autre switch là-bas c'est un switch D-Link ou TP-Link, je sais plus. Enfin dans D-Link un 25 ports celui-là. Qui marche pas avec l'appareil, qui ne veut pas l'accepter, allez savoir. Donc voilà. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On peut soit directement créer un raccourci, c'est-à-dire on crée un accès sur le poste de travail. On atterrit donc sur ces... Donc moi j'ai deux disques durs, donc volume 1, volume 2. Donc on va voir s'il le reconnaît. Voilà, il a reconnu. Hyperspin, la musique, et puis ça c'est, je sais plus, une vidéo, non, bref, un PDF. Donc on va aller dans ordinateur. Voilà. Donc ici on a le premier disque dur. Donc voilà.
Pour simplement créer ce raccourci là, vous montez en haut, vous mettez connecter un lecteur réseau. Donc on clique dessus, il va nous dire donc le lecteur, donc on lui assigne un nom, enfin voilà, on lui met un nom. On fait oui, ça on fait non, c'est pas important. Et là normalement on fait parcourir. Non, c'est pas affiché dans mon réseau parce que mon réseau il essaie de s'appliquer comme tout. Donc ici on tape l'IP, par exemple. Non, je vais pas le faire sinon ça va rien faire du tout. Donc on met double backslash, donc anti-slash. Donc backslash. Si mon clavier veut bien marcher, le problème lui aussi. Et puis on tape l'adresse. .1, .58, etc. On fait suivant. Et après il va créer un raccourci sur le bureau. Donc ça c'est la première option disponible. Malheureusement c'est la seule disponible sur ce type de NAS, il n'y a pas d'interface. On dispose de l'interface mais elle est minime. Alors je sais plus par contre ce que c'est l'IP 97. Voilà. Je tapais l'IP du NAS. C'est mieux chargé. Voilà. Donc il en dise please enter username and password. Donc sur celui-là on n'a pas de mot de passe ni rien du tout, donc normalement on fait entrer, ça fonctionne. Voilà. Donc on atterrit sur une page de configuration, donc qui nous indique un peu de tout. Donc le nom de l'appareil sur le réseau, donc NAS, la description SSD, bon, je vais comme ça, une adresse IP statique, la version du framework à l'intérieur, la date, l'heure, qui n'est pas bonne du tout, non, qui est pas quoi que si elle est bonne. Volume 1, volume 2, donc on a tout ça en mégabits. À gauche on a tout ce qui est les sous-menus. Donc système status par exemple, on a l'adresse IP, l'adresse MAC, tout. Le nom utilisateur en groupe, enfin le groupe de travail auquel il appartient, donc leur groupe pour les utilisateurs. Encore une fois à gauche on a Basic Setup par exemple. Bon, on peut faire un peu de tout, quoi. Il y a tout plein de menus. Par contre on peut pas, comme je vous ai dit, accéder aux fichiers via internet. C'est le seul problème. Alors je sais que sur Android comme sur iPhone il existe des applications, mais on peut pas accéder directement, quoi. Alors à mon avis ce qu'il faut faire c'est peut-être mettre un autre firmware sur la machine, mais voilà. Donc ici on a les deux volumes. Alors, je ne sais pas si je ne peux pas y accéder apparemment. Ah si, voilà. Donc on fait propriété par exemple. Donc on a un peu de tout, quoi. Lecteur NTFC, NTNF, de Zeus, NTFS, excusez-moi. Donc on a un peu de tout, on a tout ce qui est niveau sécurité, on peut attribuer des quotas, ça c'est top par rapport aux personnes, enfin c'est pas par rapport à là-dessus, c'est plus sur le site. Alors si je me trompe pas, c'est disk management. Non, pas disk setup, non, disk management, non, c'est voilà, donc il y a même un serveur iTunes, hein, si on a un serveur FTP, il y a un peu de tout. Donc on va créer des utilisateurs. Donc
Ici il y a un seul utilisateur, donc c'est moi, qui donc on peut attribuer à mon utilisateur et un quota attribué. Donc moi je me suis mis tout limité parce que je suis administrateur, que j'ai pas envie de me faire chier. Mais si on est en entreprise ou plus dans des locaux un peu moins professionnels, un peu moins privés, on peut mettre des quotas. On attribue par exemple disons 10 gigas chacun, etc., pour du stockage, quoi. C'est pratique. Donc on peut mettre des passwords, on a plusieurs listes, administrateurs, invités, utilisateurs. Voilà. Ici on peut gérer les groupes, donc administrateur, tout ça. On peut créer des groupes. Donc pareil, donc chaque groupe détient une limite particulière. Donc moi je fais partie de propriétaire. Donc c'est limité pour moi. On peut créer donc un serveur média, enfin un serveur de médias, c'est-à-dire qu'on peut stocker de la musique et la lire avec son téléphone, comme Deezer par exemple. Enfin, je sais pas si c'était d'autres marques. Donc voilà. Logout, donc pour se déconnecter. Alors sur cette machine aussi, on a un petit bouton. Oui. Bon. Bah écoutez, il ne marche plus. J'ai jamais d'ailleurs su à quoi il servait. Mais bon. Donc pour allumer c'est une pression et pour l'éteindre on appuie 3 secondes. On lâche le bouton et voilà. Vous voyez en power se met à clignoter et s'éteint en moins de quelques secondes. Donc voilà, un appareil qui coûte, je sais pas pas très cher, hein. Il a coûté, bon, je vais pas dire de conneries, mais il doit pas dépasser les 100 €, ça c'est sûr. Donc c'est du SATA, je vous l'ai dit. On a un taux de transfert même en 1 giga qui est pas médiocre, mais assez limité. La mise au point commence un petit peu à m'énerver. Voilà. Donc voilà, donc une finition quand même assez propre. Donc elle a été faite. Donc il date de 2009. Donc je vois ça dû aux disques qui sont ici. Donc qui a été fait en 2009. Un as de 2009. Franchement c'est un bon truc. Enfin il est propre. Voilà, donc au fond on a les connecteurs SATA à gauche et enfin le connecteur SATA média à gauche et à droite l'alimentation en SATA, le ventilateur derrière, etc., etc. Donc voilà. Donc pour le framer, bah, c'est toujours aussi simple, hein. Voilà. Donc voilà la petite présentation du NAS de chez Conceptronic. Je vais par la suite faire plusieurs vidéos. Donc je devais en faire une sur un sujet particulier que je vous ne dirai pas tout de suite. On va garder la surprise. Mais que je ferai quand même un peu plus tard, mais je ferai quand même. Je devais la faire, au final j'ai abandonné, maintenant je vais la reprendre, donc je vais finir par la faire cette foutue vidéo. Et voilà. Donc je vous remercie encore une fois pour les 102 abonnés ce jour, donc le 10 octobre. Donc c'est super sympa de votre part, j'espère que vous continuerez à me suivre, etc. etc. Donc voilà, à une prochaine vidéo et salut.